sur la position, la situation en Europe, on peut être satisfait. Hein. Les blocs qui constituent la majorité parlementaire à Bruxelles, les blocs n'ont pas bougé. Et le bloc PPE, Social et Démocratie et Renew, c'est le parti de Renaissance, est resté grosso modo à la même hauteur, un peu plus de 400 sièges. Donc il a la majorité et cela s'est stabilisé. Donc de quoi espérer sur les questions d'immigration, de la défense, la sécurité, l'agriculture, de quoi espérer que nous sommes sur le bon chemin. Et là, je suis apaisé. Et par ailleurs, l'extrême droite, vous avez vu, n'a pas casser des briques, puisqu'elle est passée de 160 sièges à 180, 200 sièges. Bon, ça c'est une réalité. En France, ça s'est passé différemment. C'est un choc politique fort. Incontestablement, la majorité présidentielle a été ébranlée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ce que fait le président de la République. Alors on me dit, mais il ne nous a pas prévenus. Mais il n'avait pas à nous prévenir. Il avait à choisir le meilleur des moments pour prendre ses responsabilités qui sont les siennes, la dissolution de l'Assemblée nationale. Il était avéré que depuis 2023, les choses se dégradaient et que le LR était inaccessible pour constituer un apport complémentaire aux fins de trouver une majorité absolue. Dont acte. Il a pris acte, les choses étaient en train de se totalement dériver. Et la violence, l'obstruction systématique ayant été au rendez-vous, le président a évité à la France simplement une guerre de tranchées de 3 ans. C'est tout. Alors maintenant que ça surprenne, et s'il avait dit ça avant, vous imaginez le trouble que ça aurait causé dans le débat politique. Il le dit au bon moment, sans attendre un mois, 15 jours, 2 jours, il le dit le soir même du résultat. Je trouve que non seulement c'est courageux, mais c'est salutaire pour la France. Maintenant, il nous appartient de choisir. On est devant nos responsabilités, qu'on aille voter et qu'on dise ce que l'on veut pour la République. Est-ce que l'on veut demain tous les dangers en direction de nos institutions, et je pense au Conseil constitutionnel, où d'ores et déjà, et le Front National et le LR tendance Ciotti ont montré leur divergence de fond vis-à-vis des valeurs de la République. Quand le RN et le LR disent à l'adresse du Conseil constitutionnel « Vous faites de la politique », mais messieurs, le général de Gaulle se retourne dans sa tombe. Tout ce que les républicains ont constitué en France s'effondre, s'écroule. Et là, on a à réagir. Le sursaut, c'est maintenant. C'est dire aux républicains, aux sociaux-démocrates, aux progressistes, et ils ont leur place dans la République. Il faut qu'on construise une France apaisée. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Alors, je conclus en vous disant, est-ce qu'on peut mieux faire ? Mais bien sûr qu'on peut mieux faire, mais à une seule condition, c'est qu'on soit dans la clarté, la transparence et la responsabilité. On dit des engagements et on les tient. Si on arrive avec les copains et avec Laurent et les autres à faire qu'on trouve un socle commun de responsabilité dans le moment où la République nous appelle et la Réunion en éprouve le besoin. Si on arrive à faire un socle commun respectueux, responsable et en confiance, alors moi je suis partant dans cette démarche-là. Je suis mouvement politique Trait d'Union. Par essence, le compromis, c'est notre ADN.